Alors Sandrine, reparti pour un essai? Ah bah oui, il fait beau, regarde-moi ça ce temps. Et puis pas n'importe quel essai. Oh bah non, mais là on va se faire une petite, on va dire une petite virée. Parce que c'est vrai qu'avec la moto que l'on a, la Kawa Z650 RS, on a envie de revenir un petit peu dans le temps. Hein, donc on va sur les petits châteaux de la Loire. C'est l'occasion de repartir sur l'histoire et puis avec des châteaux, des cités royales également. Bah oui, là, Loches, franchement que je ne connaissais pas et qui apparemment sur le papier est une superbe ville. Et puis il y a un petit peu de vin, un petit peu de dégustation, bref, découvrir la France jusqu'à Chinon, jusqu'au Saumur. Bon, avec des noms mythiques quand même, les châteaux, avec le château de la Belle au Bois dormant, le château d'Ussé, le château d'Amboise qui va nous ouvrir ses portes aussi. C'est vraiment sympa, là où normalement on ne peut y aller qu'à pied, ben là la moto va pouvoir y aller avec de très belles vues. À tout de suite. À tout de suite, c'est parti. Et oui, le château d'Amboise nous a ouvert ses portes. Quel château plus emblématique dans le Val-de-Loire que celui-ci, tout simplement pour retrouver cette fameuse Z650 RS. C'est une toute nouvelle moto, malgré son look. Bah oui, mais elle part d'une histoire, comme justement les châteaux. C'est la fameuse Z1 de 1972, quand même, qui était la première Z900. Et oui, lancée par Kawasaki, qui en a repris tous les symboles et toute la logique à partir de 2017, en fait, avec la Z900 RS, qui a ensuite été déclinée dans cette version 650 sur la même base que la Z650, avec le style Sugumi très spécifique. Ah oui, et là, ça n'a absolument rien à voir. Juste le moteur, en fait. Et là, on retrouve vraiment une vraie moto au look d'ancienne. Il y en a même qui sont passés nous voir et qui nous ont dit « Ah tiens, on dirait presque une Zéphyr ». Et oui, on est dans cette tendance des années 70 avec bien, ce réservoir goutte d'eau de 12 litres, cette selle très oblongue, très sympa. Alors, il manque un petit arceau qu'on aurait bien vu. Il est en option. Voilà, ça tombe bien. Et puis, on a vraiment ce phare rond très caractéristique des motos d'époque des années 70. Et le compteur. Et le compteur. Avec un écran LCD. Il fallait ça pour rester dans le côté rétro, quoi, fidèle. Et malgré tout, on a toutes les informations, puisque derrière, on a vraiment la jauge à essence, le rapport de vitesse, trip partiel et l'heure en même temps. Il y a des modèles qui sont un peu dans cette catégorie, mais il faut choisir entre l'horloge et le trip ou une autre information. Et puis à l'arrière, on a toujours ce très joli feu oblong. Là, on est vraiment dans la représentation des motos des années 70. Look parfait. Moi j'aime bien. Un moteur éprouvé depuis le R6, on retrouve un peu cette fameuse 650 qui a été ta moto quand même. Tout à fait. C'était aussi un bicylindre, mais celui-là est beaucoup plus soft. Ah par rapport aux premières versions, notamment de 2006 de le R6, oui, là on est avec quelque chose de beaucoup plus sage, entre guillemets. Une boîte beaucoup plus facile, une moto de prise en main également plus facile. En fait, c'est la moto typique pour débutants. Ah c'est génial. C'est absolument génial. On se croirait, je le dis sur beaucoup de modèles maintenant, mais là c'est encore plus vrai. C'est vraiment, on se croirait sur un vélo. On a presque l'impression, à part le poids qui quand même se fait sentir un petit peu, 187 kg tout plein fait, mais c'est tout à fait raisonnable pour la catégorie. Mais à part ça, on croirait presque une 400 en maniabilité, en agilité, en facilité de prise en main. C'est impressionnant. C'est un vrai vélo.
Oui, et puis d'autant plus qu'en fait, l'assise n'est pas si haute que ça, malgré ce La que l'on veut selle bien est dire. 820 mm, donc ça peut faire un peu peur. Oui, parce qu'on est quand même sur le bout des pieds, hein. Le pilote d'1,70 m, Oui. toi y compris. Moi j'ai mis mes petits talons. Donc mais, ça aide bien. Mais ça aide bien, mais ça va. Alors, en fait, ce qui aide, c'est que le guidon tombe bien sous les mains, la position de conduite est vraiment très naturelle. Il n'y a pas de difficulté particulière avec cette moto par rapport à d'autres. On serre bien les jambes avec sur le réservoir. Il faut dire que ce réservoir est assez large, donc effectivement on peut bien l'enserrer à côté, donc ce qui est assez pratique. Très léger, aucune place sous la selle, il ne faut pas demander d'aspect pratique, d'où les fameuses sacoches qu'on a installées à côté. Bon, côté puissance du coup, on retrouve vraiment les caractéristiques quasi identiques de la Z650. Bicylindre de 649 cm3. Et oui, qui va développer 68 chevaux à 8000 tours minute. Et 64 Nm à 6700 tours minute. Donc c'est assez haut pour ce type de moto et on l'a vu par rapport à d'autres motos d'ailleurs, notamment sur autoroute. On est plus proche aux 130 légales des 6500 tours minute, donc assez haut dans les tours. Ce qui explique qu'on est sur une consommation un petit peu supérieure. Ici dans le réservoir de 12 litres, grosso modo on va tomber en réserve si on est sur autoroute aux vitesses légales à 200 km. Et si on roule plus cool sur les petites routes, là on peut aller jusqu'à 230. Mais bon, quand on arrive sur les 250 km, on commence à se dire il faut peut-être passer à la pompe. Donc une autonomie qui peut aller, si vous êtes très joueur, aller jusqu'à 270 km. Mais vous pouvez être surpris sur autoroute avec une consommation un peu élevée. Après, il fait que 12 litres le réservoir, donc c'est pas beaucoup. Oui, c'est un réservoir plus petit en fait que la Z, donc forcément un petit peu moins d'autonomie. Et pour autant, on peut rouler avec. La selle n'est pas si... Ah, elle est super confortable la selle. Franchement, on s'est fait Paris, Château de la Loire en une traite, 3 heures de route. J'avais pas mal aux fesses. Non, et puis toute la journée également pour rouler sur les petites routes, on bouge un tout petit peu. Elle est assez épaisse finalement, on est bien à bord. Et toi, en termes de passagères? J'étais pilote aussi, là, pour une fois. Là. Oui, tu as été surtout pilote. Mais bon, je vais mettre ma casquette de passagère. Passagère, on est très bien dessus aussi. C'est vrai que la selle est moelleuse. La position, bon, c'est assez relevé, parce que les repose-pieds sont assez relevés. Il n'y a pas de poignée, mais bon, ça, c'est habituel. D'où l'arceau en option, qui est plutôt une bonne idée quand même. Oui, que ce soit pour les bagages ou pour le passager. Et le couple est onctueux, etc. Donc on n'a pas des gros à-coups. Donc non, franchement, même en duo, elle est très agréable aussi. Et au niveau freinage, franchement, je trouve que c'est efficace et pas brusque. C'est super agréable en fait. Oui, il y a un très bon feeling. Il y a de la puissance, mais pas trop. Mais vraiment bien coordonné par rapport à la puissance du moteur. Double disque de 300 mm à l'avant, donc vraiment quelque chose qui va avoir du mordant. Mais encore une fois sans surprendre. Non. Et puis le disque de 220 mm à l'arrière, en fait il offre plutôt un bon ralentisseur, donc ça donne quelque chose de très homogène. Et un ABS Bosch 9.1 quand même. Là on est dans la techno là. Oui, mais il ne se déclenche pas si facilement que ça en fait. Moi je ne l'ai pas fait déclencher. Donc voilà, en conduite cool et même en conduite un petit peu plus sportive, en fait ça le fait très bien. Et côté suspension, franchement c'est juste bien. Parce que les dodanes et tout, ça amortit parfaitement l'aspérité de la route. Et c'est pas trop mou non plus, ça ne te fait pas un plongeon vers l'avant au niveau de la fourche. Oui, avec sa fourche de 41 mm, il y a quand même 125 mm de débattement à l'avant, donc c'est pas mal. Et on a un amortisseur backlink à l'arrière avec 130 mm de débattement, donc ça donne pas mal de débattement et effectivement on peut être amené à la... Alors il n'y a pas de réglage au niveau fourche avant, mais voilà, dès qu'on commence à avoir une conduite sportive, ça peut commencer à plonger un tout petit peu. Bon allez, assez parlé, blouson, casque et puis allez, on y va. On va voir les autres châteaux de la Loire. Ouais, et puis c'est parti pour l'embarquer. Et voilà, nous voilà à bord de la Z650 RS. Donc c'est moderne, ça a un look d'ancienne, mais c'est vraiment moderne. Et puis il y a même les leviers réglables de frein. Et la rétrovision est plutôt bonne. On a vraiment ces deux petits rétros tout ronds à l'ancienne pareil. Et on voit bien à l'arrière. Le bicylindre s'ébroue doucement. Et franchement, mais ça part sur... voilà, on est à 10 km/h. À 1500 tours minute, au ralenti. Et pour un bicylindre, il vibre pas de trop, ce à quoi on aurait pu s'attendre. Sauf si on commence à monter dans les tours. Et c'est relativement nerveux en fait. Ça part bien. On retrouve un petit peu le caractère et aussi les vibrations de l'ER6.
Ça tape hein, à 30 km/h en troisième, il faut vraiment être à un tout petit peu au-dessus de 30. Et je parle pas du fait d'essayer d'être en cinquième en ville. Par contre, ça reprend tout de suite, c'est très maniable. Le confort est bon en première impression, ce qui sera conforté par la suite. Ça tourne dans un mouchoir de poche. On se sent vraiment à l'aise tout de suite au guidon de cette Z650. Tellement elle est facile, tellement elle est souple. Alors pas de ride-by-wire, pas de mode de conduite, ni quoi que ce soit. Mais en attendant en ville, voilà, c'est parfait. Et on en profite pour vous faire découvrir la petite ville de Loches, une cité royale, avec une collégiale. Et comme chacun le sait, la différence entre une collégiale et une église, eh bien, c'est tout simplement que c'est un endroit où se réunissent les chanoines. Alors qu'une cathédrale, il faut au moins qu'il y ait un évêque, ce qui n'est pas le cas ici. Alors les demi-tours se font vraiment en 2 coups de cuillère à peau. Ça grimpe doucement. Le moteur est vraiment agréable. Et sur son régime de ville usuel où on va être entre 40 et 50 km/h sur les 2500 ou 3000 tours, le moteur est vraiment très bien. La mise sur l'angle est vraiment instinctive. Et en fait, les Road Sport 2 apportent vraiment un bon grip. Elle se met sur l'angle toute seule, ce qui est vraiment sa caractéristique, l'une de ses caractéristiques, ce qui fait qu'elle va mettre en confiance tout de suite un jeune permis. Oui, on peut arriver à traverser comme ça les petits villages sur le 6e et dernier rapport, à juste pile poil 50 km/h. C'est pas la plus souple à ce niveau-là, il faut pas exagérer. En fait, en ville, on sera plutôt entre le second et le 3e rapport. Mais voilà, à 50 km/h, ça permet toutefois d'ouvrir. Et là, le bicylindre s'ébroue réellement. Et hop, à partir de 4000 tours, il se réveille et il part réellement. Et il gronde sans trop de vibrations. C'est vraiment très très doux hein, comme moto. Les suspensions sont souples. Il y a des défauts sur la chaussée, on les sent pas. En dessous de 4000, c'est un peu fastidieux et ça prend ses tours derrière. Et à partir de 5000, on sent quelques petites vibrations qu'il suffit de dépasser en fait pour que ça aille mieux à partir de 120-130 km/h. Et à 130, on se cale à 6250 tours minute, ce qui est un peu haut hein, en fait pour un régime moteur d'un 650 qui peut être plus bas vers les 5000 sur d'autres modèles, ce qui entraînera aussi une sensible consommation supérieure. Et la moto est très très saine, le châssis est vraiment sain, même si c'est réglé un peu souple, ce qu'on le ressent notamment en duo. Côté freinage, le freinage arrière est bon. L'avant offre un très bon mordant, une bonne puissance avec de la progressivité, mais ça plonge un tout petit peu. Du coup, cette moto a vraiment de caractère, acceptant de monter jusqu'à 7000 tours facilement. Mais ce qui surprend vraiment, c'est sa maniabilité, sa facilité de prise en main et d'être quand même très souple pour un bicylindre, pour accepter tous les régimes, même si en ville vous serez surtout aux environs de la 2 ou de la 3. La boîte est vraiment très agréable, c'est un autre point essentiel. Une boîte anti-dribble qui est impressionnante. On peut quasiment passer les vitesses à la volée sans forcer. Et avec ce moteur qui gronde à 4-5 000 tours, et si vous voulez vraiment vous amuser, il ne faut pas hésiter à aller chercher la puissance au-dessus des 6000 tours minute. Et c'est là où la réactivité à la poignée de gaz et où ça reprend des tours est encore plus nette. La seule chose, c'est que dès que le rythme s'accélère et que la route est un peu bosselée, les suspensions sont quand même réglées plutôt souples. Alors ça apporte beaucoup de confort et par contre ça a plus de vie, ce
ça bouge un petit peu plus. Donc auquel cas il faut régler au niveau de l'amortisseur arrière, puisqu'en tout cas au niveau de la fourche avant, par contre il n'y a pas de réglage. Et on le sent bien, hein, on peut descendre hyper rapidement les rapports sans que la moto ne bronche. Et elle reprend ses tours jusqu'à la zone rouge, mais allègrement. C'est une moto qui peut devenir très joueuse et pour autant très facile. Et puis si vous voulez les rouler à la cool, ben voilà, vous pouvez éventuellement repasser sur le 6e et dernier rapport, rentrer dans le petit village à 50 km/h. Ça cogne sensiblement, mais pas trop. Et il faut vraiment descendre à 40 km/h pour que ça cogne un peu plus. Bon, allez, en conclusion alors. En conclusion. Super facilité de prise en main. Ouais, agilité, facilité de prise en main, c'est vraiment la première notion. Et c'est vrai que ça, on pourrait se dire, bah, j'ai envie d'une ancienne, je vais acheter un vieux modèle. Mais là, vous avez le look d'une ancienne avec la facilité de toute la technologie d'aujourd'hui qui est bien cachée, qui ne le montre pas. La légèreté, la facilité, le moteur qui est souple, qui reprend quasiment... Il faut quand même rétrograder parce qu'elle n'est pas ultra souple, mais par rapport à des modèles des années 70, ça ne serait pas du tout la même conduite et la même facilité de prise en main. Non, et puis même la boîte, cette boîte anti-dribble là, elle est juste hyper agréable à utiliser au quotidien. Donc c'est un sans faute, le confort est quand même bon pour ce type de moto. On pourrait regretter un réservoir un peu petit, un tout petit peu plus d'autonomie. Ça c'est pour trouver la touche, mais même la finition est vraiment au standard partout. Et elle est vraiment en plus très jolie dans ce coloris, un petit peu plus cher. Et puis après, ben, c'est plus qu'une moto pour tous les jours. Et puis encore une fois, c'est la finition, le réseau Kawasaki. Les révisions tous les 12 000. Et ça, c'est bien. Voilà, une ancienne, ça ne serait pas ça non plus. Ah non, non, sur une ancienne, on sera entre 5 et 6 000 pour les révisions. Non, franchement, j'ai eu un petit coup de cœur sur cette moto, pour son look, effectivement. Et puis, on monte dessus, on ne se pose pas de questions, on roule, quoi. Et ah non, au bout de 10 mètres, en fait, on l'a en main et il n'y a absolument rien à dire sur cette moto. Alors, il n'y a pas de mode, il n'y a pas de mode de conduite, il n'y a pas de plein de technologies, mais honnêtement... moi, ça me suffit, quoi. Ça me What else? What else? C'est quoi le prochain essai? Ah ben, le prochain essai, il va falloir la comparer avec la concurrence, naturellement. Et des néo-rétros sur le marché, il n'y en a pas 36, donc rendez-vous très rapidement sur le repère pour en savoir plus. Bon ben voilà, j'espère que vous avez apprécié avec nous à la fois la moto et puis surtout cette grande balade à travers les châteaux de la Loire avec des dégustations au programme et puis Sandrine qui est passée pilote et moi passager quand même. Ça c'est une grande première. Hein. Bon, en fait, ça s'y prêtait vraiment bien, de belles images, un beau soleil, le plaisir de découvrir et de prendre son temps. Voilà, ça change des essais trop rapides et on vous dit à très vite pour un très très long essai, au moins de 2500 km cet été pour faire encore un gros road trip. Oui. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, eh bien, on vous invite à cliquer en bas à droite pour vous abonner et puis d'ici le prochain essai, ciao. Salut. Ouais, bah c'est fait, c'est bon. Vous pouvez y aller maintenant. Il fait du bruit, lui. Je sais plus où on en était dans les tours. Ouais. Et voilà. Allez, on peut continuer. Qu'est-ce qui fait ce bruit là? C'est la moto. Ah, c'est elle qui fait ce bruit? Elle a trop chaud. Etc. Donc on n'a pas des gros à-coups. Donc non, franchement, même en duo, elle est très très agréable aussi. Bon, bah vas-y, arrête parce que là on va être coincé. Bon, et au niveau freinage, bon, et on fait tout en même temps. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle, à gueuler comme ça?